Merci d'avoir patienté. Tous les opérateurs téléphoniques de la ligne de prévention contre le suicide sont actuellement occupés. S'il s'agit d'une urgence, veuillez appeler le 911. Sinon, restez en ligne. Un de nos opérateurs prendra votre appel sous peu. Tous les opérateurs téléphoniques de la ligne de prévention contre le suicide sont actuellement occupés. S'il s'agit d'une urgence, veuillez appeler le 911. Sinon, restez en ligne. Un de nos opérateurs prendra votre appel sous peu. C'est ton unique chance de dire ce que t'as à dire. C'est bien Alexandra Nelson? Ouais, qui c'est? Je travaille à l'hôpital du comté de Cumberland. Je suis avec Margaret Nelson. Ok. Je crains qu'elle n'ait fait un AVC, et vous êtes le premier contact dans son téléphone. Je lui ai pas parlé depuis 6 ans, donc... Elle va probablement décéder dans les prochaines heures. Alors si vous voulez la voir, vous pouvez Non, je peux venir à pas. l'hôpital. Allô? Oui, je pense que ma mère est hospitalisée chez vous. Je sais pas, elle est peut-être déjà... morte. Margaret Nelson? Pas de soucis. Putain, t'es toujours sur mon dos. Qu'est-ce que t'es chiante. On peut éviter de se disputer aujourd'hui? Si t'arrêtes de me donner des ordres, ouais. Je voulais pas qu'on reste bloqué. On va rester bloqué parce qu'on a plus d'essence. On va mourir sur la route, gna gna gna. Arrête de Tu pleurnicher. n'as pas besoin d'être méchant tout le temps. Et toi, t'as pas besoin d'être une salope aussi conne. Ouais? Oh. Ok, très bien. Merci. Est-ce que ça va? C'est pas vos affaires.
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? La chambre de Jenny, c'est à côté. Allez. Attends, t'es flic maintenant? Adjoint du shérif, en fait. Et... ouais, là, je suis en train de faire mon job. Je suppose que c'est logique, avide de pouvoir, une brute qui aime faire que les gens se sentent tout petits, frapper, donner des coups de poing. Ouais, tu sais, je viens d'arriver. Est-ce qu'on doit faire ça maintenant? Je suis désolée. Non, en fait, je suis pas désolée parce que tu me fais plus peur, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Les voisins ont signalé un rôdeur. Est-ce que j'ai l'air d'être en train de rôder? Je suis ici chez moi. Peut-être, mais ils ne le savent pas. Et t'es pas venu, quoi, depuis des années, et là tu te pointes? Oh, c'est mignon, t'as compté. Mais peut-être que les voisins n'auraient pas à signaler un cambrioleur si tu rentrais de temps en temps. Pourquoi je rentrerais, Travis? Pour que je puisse être témoin de l'ascension fulgurante de Travis Kinney, de novice de coups de couteau à chef de police. Pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as une sale gueule. Putain, trop sympa. Peut-être que tu devrais dormir un peu. Tu sais, avant que... Justement, je dormais et t'es rentré. C'est vrai. Et ta mère est sûrement incinérée alors qu'il est... alors... Attends, incinéré? Quoi? De quoi tu parles? Qui a pris cette décision? Ben, son docteur. Elle a pas son mot à dire sur ce que son propre corps va devenir? Son docteur devrait le savoir vu que c'était le dernier avec elle avant sa mort. Donc, parle-en avec lui. En fait, on a un caveau familial dont elle a hérité, il y a genre un bail. Elle arrêtait pas d'en parler, mais... j'imagine que c'est quelque chose que je sais parce que je suis celle qui l'a mis au monde. Ben... elle a probablement changé d'avis. Je veux dire, t'es en quelque sorte détaché de tout le monde. Malgré la façon dont tu vois les choses, Travis, j'étais attachée à personne. Et même si elle a pris ton parti, quand tu m'as éclaté la gueule, je doute fort qu'elle ait passé ces derniers jours sous le porche à boire des bières et à parler de ses envies juste avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, le médecin qui était là a dû l'entendre. Tu t'écartes de mon chemin ou je dois résoudre ta putain d'énigme. De toute façon... les pompes funèbres vont bientôt fermer. Donc c'est probablement déjà fait. T'as qu'à récupérer les cendres demain. Travis, tais-toi et dégage de là. T'es toujours comme un chat. Si on te titille trop, tu mords. Et toi, toujours un trou du cul, il en sort que de la merde. Tu sais, on a eu de bons moments, toi et moi. D'accord? T'as raison. On a eu de bons moments. Et tu pouvais être si gentil. Mais les fois où tu m'as emmené à Victoria rattrape pas la fois où tu m'as encastré dans un mur. Ok. La fois où t'as abusé de ma petite sœur qui n'était qu'une putain d'enfant. Ok, c'est bon! Ouais. Mes condoléances. Va chier. Merde. Hé! Ma mère a été incinérée ici aujourd'hui. Je sais que vous êtes fermé, mais est-ce que je peux entrer? Non, désolé, c'est fermé. D'accord, mais ça fait 14 heures que je conduis. Désolé, c'est fermé. Allez, 2 minutes. On travaille pas ici. Et vous êtes même pas censé être là d'ailleurs. Mec, s'il te plaît. Madame Alexandra? T'es qui? Curtis Lee. Vous étiez ma babysitter. Lui dis pas. Mais, Curtis, tu peux me laisser entrer? je ne veux pas être impoli, mais vous pouvez partir? Et sérieusement, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a dans ta caisse? C'est des déchets. Ouais, mais ça ressemble plus à un cadavre. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est des déchets, ok? Non, mais je te crois pas. Ouais, et alors? Pourquoi vous vous énervez comme ça? Madame Alexandra, Arrête de m'appeler comme ça, Curtis. s'il vous plaît. Attends, mais vous faites quoi là? Merde! C'est pas vrai. Non, lâche-moi! Calmez-vous! Calmez-vous! Putain, mais tu l'as tué? Non mec, je l'ai juste étranglé. Allez, on la fout à l'arrière! Ouais. Cette putain de technique de free fight, ça marche, mec.
Calme-toi ou tu vas te faire mal. Tu pleures encore quand il y a un orage, Curtis? Ouais, vas-y. Elle va se tenir tranquille. N'est-ce pas? Comment je pourrais mal me comporter quand j'ai un espèce de lâche qui pointe une arme sur moi? Je suis confiant. Je suis sûre que tous les hommes qui ont tiré sur leur femme ont dit ça juste avant d'appuyer sur la gâchette. Je peux pas m'excuser pour chaque fois que cela s'est produit dans l'histoire du monde, et je vais pas me lancer dans un débat sur le contrôle des armes à feu avec une idiote terrifiée de libérale. Écoute, je sais qu'aujourd'hui c'est pas un jour normal. De toute façon, y a rien qui est normal. Des hommes qui exercent leur domination sur mon corps, qui m'agressent verbalement et physiquement. Mais j'ai pas été draguée aujourd'hui, donc t'as peut-être raison. J'essaie d'être courtois, tu sais. Est-ce qu'on peut être courtois? Attends, tu me braquais il y a à peine 1 minute. Tu dois trouver un moyen de rester calme. Alors peut-être que tu devrais arrêter de me donner des raisons de pas être calme. Pourquoi t'es si en colère? Eh bien, je me le demande. Alors tu penses que tu viens de tomber sur quoi ici? J'ai grandi dans la région. Est-ce qu'on est toujours les premiers en matière de meth dans le pays? Peut-être que t'as quitté la ville, mais là t'es vraiment dans le pétrin, ma pauvre fille. Ouais, écoute, il y avait des drogués bien plus effrayants dans mon lycée. Et franchement, tu me rappelles le prof qui aimait mettre sa main dans ma chemise. Et comme lui, je suis sûre que tu veux pas attirer plus l'attention sur ce que tu trafiques. Alors maintenant, je vais me tirer d'ici. Écoute, t'es mignonne, mais clairement Ok. tu n'as... Hé, je peux pas encore te laisser partir. Tu ferais mieux de me lâcher, gros lard. Tu n'iras nulle part. Ou quoi? Tu comptes me tuer, c'est ça? T'es pas un putain de tueur. Arrête-toi! Je t'ai dit de t'arrêter! Espèce de salope! Putain! On parle toujours de la situation des femmes dans le monde du travail et qu'elles se font harceler par leurs boss, qui les font venir dans leur bureau et qui abusent de leur pouvoir. On doit maintenant justifier pourquoi on les fait venir et pendant combien de temps elles restent dans le bureau. On expliquait quoi? Les hispaniques, les noirs, les homos, les lesbiennes, d'accord, c'est les opprimés. Mais qui c'est qui sont les vrais opprimés? Toi, moi et tous nos frères blancs d'Amérique. On ne peut plus dire ce qu'on pense. C'est fini la liberté d'expression. Apparemment, on est des oppresseurs. Il suffit de voir à quel point on a détruit le rêve américain. À présent, on vit dans un vrai pays d'Arlous. On peut même plus siffler les femmes dans la rue. Tout ce qu'elles veulent, c'est détruire le patriarcat. Et tu veux que je te dise la vérité? Les femmes adorent se faire siffler. Et tu sais ce qu'elles détestent le plus? Qu'on les ignore. Tu sais bien qu'elles aiment être complimentées. Avoir les yeux qui... Qu'est-ce que vous faites? Personnellement, je connais bien les femmes. Vous êtes qui? C'est comme J'ai ça. demandé en premier. Eh bien, Maintenant, tu passes juste pour un connard. on s'occupe de tout ce qui est organes et tissus J'ai ici. rencontré beaucoup d'hommes célèbres. Et si vous baissiez votre arme? Et si vous gardiez les mains en T'en as l'air? parlé Celles qui viennent à mon émission, Et si on gardait notre calme? C'est ce qu'a dit le dernier gars, je rentre juste avant de m'étrangler et que je perde connaissance. Ne touchez pas à ça! Vous allez le contaminer! Et tout ce qu'elles veulent, c'est me C'est quoi ce bordel? Mais laisse-moi C'est un cadavre. Dès que Vous j'entends avez dit parler que vous vous occupiez des organes et je te tissus? promets qu'elle finisse à quatre Oui, pattes dans le c'est une sorte de don d'organes. pied sur ces femmes. Vous l'avez touchée? Est-ce que vous avez posé vos putains de mains sur elle? C'est la procédure lorsqu'on s'occupe d'un cadavre. C'est ma mère. Excusez-moi? C'est pas un cadavre, c'est ma putain de mère. Eh bien, techniquement, votre mère a cessé d'exister lorsqu'elle est décédée. Maintenant, ce n'est plus qu'un tas de viande sans... Vous me prenez pour une sale gamine qui a besoin qu'on lui explique la mort de sa mère? Je suppose que non. Eh bien, il y a des clubs de striptease partout dans les 50. Je pensais qu'elle devait être incinérée. Ils dansent pour de l'argent. Et après, on me dit que... Lâche-moi! Il ne faut pas les traiter comme des objets. C'est des conneries. Lâche-moi! Je vais te dire une chose, mec. Avec ça, t'as le droit de faire. Et non le droit. Tu peux mettre des leggings, chérie. Tu sais que c'est ma télé. Eh ouais, tu es un connard, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu es censé faire? Reculez. Merde! Pose ça, ma jolie. Sinon quoi? Ils vous laissent pas avoir d'armes, hein, c'est ça?
Tu savais que ma mère était ici? Comment ça? La femme qui t'achetait un jeu vidéo chaque année pour ton anniversaire? Elle t'aimait bien, Curtis. Peut-être que tu devrais repenser à ta situation professionnelle. Quelqu'un peut m'aider? Salut. J'ai une arme. Super, moi non. T'as un téléphone? Désolée, pas sur moi. Mais qui n'a pas de téléphone? Toi? Est-ce que ça va? T'es toute recouverte de sang. Eh bien, c'est pas mon sang. Oh. Ok. J'essaie juste de survivre. Moi aussi. Et je veux pas être impliquée dans quoi que ce soit de ce qui est en train de se passer ici. Comment on se rend en ville? Et ne me suis pas. Bah j'ai pas le choix. Tu viens de dire que tu voulais pas être impliqué. Mais ma maison est par là. Et mon bébé va avoir froid. Alors tu vois, si l'un de ces gars de la ferme là-bas s'en prend à toi, je te jure, je voudrais pas voir ça. Attends, tu connais ces types? Bah oui. Comment? Je m'occupe de leur ménage. Est-ce que tu vas leur dire où je suis? J'y vois pas l'intérêt. Pourquoi? Je me contente de nettoyer leur bâtiment. Et je fais rien de plus que mon travail. Quand j'étais caissière, par exemple, je poursuivais pas non plus les voleurs. Et avec ces types, je préfère vraiment ne pas m'impliquer plus que je ne le fais déjà. T'as pas envisagé de faire autre chose? Le marché du travail me permet pas vraiment de faire des choix et j'ai d'autres priorités. C'est vrai. Hé, t'as pas besoin de marcher aussi vite! Tu sais, les types pour qui tu travailles, l'un d'eux a perdu beaucoup de sang. Et ils veulent certainement en discuter avec moi. Alors ouais, je dois me dépêcher. Et tu veux trouver un téléphone et appeler les flics? Oui, ils ont ma mère là-bas. Quoi? Ils ont kidnappé ta mère? Ils ont pas vraiment kidnappé, ils ont juste son corps. Ah. Et ils l'ont eu pour ça. Merde. Ouais. Bon, écoute. Appelez les flics. Ça marchera pas comme tu penses. Je sais pas grand-chose sur leur mode opératoire. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont toutes sortes de gens à leur service. Si la personne qui répond au 911 n'est pas dans le coup, le flic qu'ils enverront le sera. Enfin, tu vois quoi. Alors, t'es arrivé avant ou après qu'il... Tu sais... Avant. J'ai en quelque sorte découpé le gars qui devait la découper. Donc j'imagine que je vais devoir nettoyer ce que t'as fait? Probablement. Désolée. T'inquiète pas, je faisais le ménage dans des motels. J'ai senti des odeurs qui n'avaient même pas de nom. Donc tu connais ces types. À ma place, tu ferais quoi? J'irai en ville. Je trouverai un téléphone, mais je passerai devant ce téléphone. Je prendrai ma voiture et je me barrerai le plus loin et le plus vite possible d'ici. Et je reviendrai jamais. Ouais. T'as conscience qu'il s'agit d'un choix entre rester en vie ou bien de mourir? Ces gars-là, ils plaisantent pas. Je les voyais pas, ces coriaces. Ouais, les gars que t'as vus étaient les pecnos du coin. En général, c'est juste deux têtes de nœuds qui s'occupent de ces trucs-là. Ils organisent tout ça comme un échiquier, tu vois? Avec une hiérarchie bien précise. Je joue pas aux échecs, mais je sais que le pion, c'est le plus faible. J'ai vu le fou une fois dans ma vie et... On aurait dit un gars qu'il ne valait mieux pas croiser. T'arriveras à rien si tu croises encore le chemin de ces types. Continue ta route. Au fait, t'as des enfants? Non. Petite amie, mari, femme? Non. T'as toute ta vie devant toi. Va n'importe où, mais loin d'ici. Garde la tête baissée et essaie d'être heureuse. Heureuse? Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais. Pour moi, c'est lui. Il est mon tout. Mon petit tout qui me maintient à flot. Un jour, son père s'est pointé.
Il a dit qu'il allait me l'enlever et que je le reverrais plus jamais. Il a enregistré des appels où je perdais mon sang-froid, où je disais des choses que j'aurais pas dû dire. Et il s'en est servi pour convaincre les services sociaux que j'étais une mère indigne, le salaud. Alors j'ai pris tout ce que je pouvais dans la voiture et je suis partie. J'ai traversé la moitié du pays. Parce qu'il est tout pour moi. Absolument tout. Sans lui, c'est quoi être heureuse? J'en sais rien. J'ai jamais vraiment été heureuse. Et hier soir, j'étais convaincue que rien ne me rendrait jamais vraiment heureuse. Je voulais en finir. Et je sais que ces sentiments ne disparaissent pas si tu finis par le faire. Je suis heureuse que tu l'aies pas fait. Merci. Ma mère et moi, on n'était pas vraiment en très bons termes depuis un moment. Donc j'ai jamais envisagé ce qui se passerait si elle était plus là jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Je sais pas si j'ai les mots pour exprimer ce sentiment, mais je sais que si ce sentiment n'était pas là, je serais assise là où j'étais hier soir avant de recevoir l'appel. En train de tout faire pour en finir. D'accord. Donc c'est ta mère ton tout. Ouais. Pour l'instant, ma mère est mon tout. Comme ce mignon petit gars est le tien. Ouais. Attends une seconde. Tiens, pour te nettoyer. Je t'aurais bien proposé de t'emmener, mais tu sais. Je sais. Bon, continue par là. Prends à droite. Et t'arriveras sur une route qui t'amènera jusqu'aux fosses. Ouais, je connais la région. On m'appelait le Pablo Escobar des fumeurs de joint. Écoute, je dois te le répéter. Prends ta voiture et pars. Je te jure, oublie tout ça et va-t'en. C'est moi, tout va bien, d'accord? Calme-toi, s'il te plaît. Tu veux le récupérer? Tiens. Et j'ai tes clés aussi, donc tu peux me remercier de pas avoir laissé des droguettes les voler. Ouais, tu peux me les rendre? D'abord, qu'est-ce que tu fous avec un flingue? Légitime défense. Pourquoi t'en as un, toi? Parce que je suis censé en avoir un. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'appelle les flics. C'est moi, la police, ok? Ne me touche pas, putain! T'as pas besoin d'appeler d'autres flics. J'appelle tous les flics. Je te fais pas confiance. Ok, je comprends. On s'est pas vu depuis des années. On n'a pas fini sur une note particulièrement géniale. Je comprends, d'accord, c'est juste... Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer, putain! Commence pas à me chercher, ok? Désolé. Désolé. Il découpe des corps derrière le moulin. Qu'est-ce que tu racontes? Un type à ma mère et une arme. Cette arme, en fait. J'arrive pas à te comprendre quand t'es comme ça. J'en ai tellement rien à foutre que tu me comprennes. Que c'est exactement pour cette raison que je vais appeler d'autres flics. Tu peux juste me donner ton arme, s'il te Tu plaît. peux juste contacter un de tes collègues qui serait pas corrompu. Comment on appelle un flic pas corrompu? Un bon flic. Un bon flic. Je suis un bon flic. J'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule de toute ma vie. Et même si ça avait été le cas, tu pourrais pas gérer cette merde tout seul, Travis. Alors s'il te plaît, tu peux les appeler et me rendre ce service. Pour avoir été le petit ami le plus merdique du monde. Ok. Comme tu voudras. C'est où? Près du lac Echo. C'est après le moulin, près des gorges. C'est une grande ferme. Ils découpent des corps et je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Je les ai appelés. Ils sont en route. S'il te plaît,
Donne-moi ton arme. Pourquoi? Je dois te montrer mon permis ou un truc comme ça? Non, c'est juste que... Juste quoi, Travis? On a fait du tir ensemble, j'ai aussi fait de l'entraînement de base, je sais Ouais, comment. et tu t'es fait virer pour avoir pris de la drogue. Tu penses vraiment que je vais te tromper avec un flingue? C'est bon. C'est bon quoi? Tous les yeux au beurre noir que tu m'as fait? C'était parce que tu pensais que je baisais le voisin, Mais le putain, facteur? c'est de l'histoire ancienne. Bon sang. C'est comme si c'était hier, pour moi. Je dois vivre avec tes conneries. Chaque jour que Dieu fait. J'étais pas si À méchant. chaque fois que je vois une fille dans la rue qui a l'air d'avoir peur de son petit ami. T'as pas besoin de faire ça. À chaque fois que je vois une émission sur le viol. C'est bon, j'ai compris. À chaque fois que je me réveille le matin et que j'ai mal à l'épaule parce que toi tu m'as acheté dans les escaliers. Alors dis-moi combien de fois je vais devoir te dire que je suis désolé pour tout ça. Commence déjà par le faire une fois. Ok, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ok, mais s'il te plaît, donne-moi ton arme. Ok? Parce que quand ils vont arriver et qu'ils te verront avec, ça va pas bien se passer. Voilà. Ça y est, t'es content? En même temps, c'est pas comme si les flics tiraient sur les blancs sans T'es pas raison. obligé de me croire, mais je veux pas qu'ils te tuent. Pourquoi ils le feraient? Tu leur as dit que j'étais pas une menace, pas vrai? Attends. T'en fais partie. Je leur ai dit de venir. Putain, t'en fais partie. C'est pas juste que tu les connais, mais t'en fais carrément mais partie. qu'est-ce que tu racontes? T'es folle? Non, je suis pas folle. Tu as peux pas tort. dire que je suis folle. Tu as tort, Alex. Recule, espèce d'enfoiré. Oh, est-ce que tu vois un gilet pare-balles? Non, c'est parce que je suis venu ici en te faisant confiance. On n'a pas à en arriver là. Attends, on arrivait où, Travis? Me désarmer et me neutraliser pour tes copains voleurs de corps? C'est eux que t'as appelés, non? T'as vraiment pas Mais changé. quand est-ce que tu vas grandir, putain? Et par là, tu veux dire que je dois accepter mon destin tel qu'il est dicté par un type qui pense avoir de l'autorité sur moi? Et alors quoi? Dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois raisonnable, Alex? Rien. Donne-moi juste mes putains de clés. Ta mère est morte. D'une mort naturelle, ok? J'ai rien à voir avec ça. Mais t'es revenu vraiment vite, Alex. Et écoute, je pensais même pas que tu reviendrais, d'accord? Et je sais que ça va être dur à entendre, ok? Mais un cadavre, c'est un cadavre. Et il y a des gens qui paient vraiment très cher pour tout ce qui est organes et tout le reste. Je t'assure que c'est un bon plan. Te fous pas de ma gueule. Mais seulement si on reste discret, ok? Si jamais ça s'apprend, ce sera fini. Ils vont partir d'ici et prendre tout l'argent. Et tout le monde ici sera perdant. Y compris toi. Et qu'est-ce que tu penses que j'ai à perdre, Travis? T'as pensé à ta vie? Eux, ils vont te tuer, tu comprends? Si tu te mêles de leurs affaires. Ils peuvent pas garder ma mère. C'est non négociable, ok? Ils l'ont déjà. J'essaie juste de t'aider, Alex. C'est ce que t'arrêtes pas de dire. Quoi? T'arrêtes pas de dire que t'essayes de m'aider. T'arrêtes pas de dire quoi? Alors que t'as très bien entendu ce que j'ai dit. T'arrêtes pas de dire quoi pour me déstabiliser? T'arrêtes pas de dire quoi comme si ce mot était une arme? Travis, t'as jamais essayé de m'aider, pas vrai? Calme-toi, s'il te plaît. Arrête de dire ça, putain! Ils m'ont dit d'essayer de te faire entendre raison. Et que si j'arrivais pas à te raisonner, Je t'oblige à rien du tout. c'est ta dernière chance. Je vais te tuer, je le jure devant Dieu, je vais Non, te péter! tu le feras pas. T'es pas capable de le faire. Non, Travis, s'il te plaît, fais pas ça, m'oblige Juste pas à faire pose-la ça. par terre. S'il te plaît. Fais-moi confiance. Non, je te fais pas confiance, t'es un putain de serpent. Je t'ai toujours dit que ton putain de tempérament te ferait tuer. Espèce de salope.
Je suis désolé d'avoir à vous annoncer cette nouvelle, mais après, ce soir, nous n'aurons plus besoin de vos services. Très bien, pas de souci. Nous savons que vous ne direz rien. Vous n'avez rien dit depuis votre arrivée et vous savez que nous connaissons vos antécédents. Oui. Nous vous fournirons une indemnité pour votre travail acharné et votre discrétion. De quoi vous maintenir à flot le temps que vous trouviez un autre job. Écoutez, vous m'avez tous bien traité, et vous me payez plus qu'il ne le faut. Mais je savais que ce serait pas pour toujours. J'aspirais pas à diriger le service d'entretien ou quoi que ce soit d'autre. Bien sûr. Je ne veux pas être insultant, mais je dois vous rappeler que les murs ont des oreilles ici, alors... Je sais, j'ai compris. Vous pensez avoir fini dans combien de temps? Y a pas mal à faire. Je sais pas, 1 heure ou 2 peut-être. On va dire 1, s'il vous plaît. Bien. Y a que 70 000 ici. Bouge de là. Allez, bouge. Dégage. Bouge. Et j'ai quelques questions sur les toilettes. Ok. Vous savez, j'ai encore jamais eu besoin de nettoyer cette pièce. Dégage d'ici. Eh bien, nous envisageons de brûler cet endroit de toute façon. Comme vous voulez. Je vous dis simplement qu'avec ces jointures et tous les recoins, va sûrement y avoir encore des traces d'ADN ou je ne sais quoi. Très bien. Non! Je veux juste le corps de ma mère. Est-ce que je peux faire ça? Je peux juste la prendre et partir? M'obligez pas à vous tirer dessus. Je veux pas vous tirer dessus, d'accord? Je veux pas faire ça.
Je suis vraiment pas d'humeur. Lâchez vos armes maintenant. Mec, c'est vraiment pas le moment de penser à une putain de solution. Tous tes potes sont déjà hors service là-dedans. Jetez vos armes, jetez-les. J'ai dit que j'étais pas d'humeur. Ok. Mec, non! Non, 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 non! Hé! C'est terminé. Tu peux sortir maintenant? C'est Jenny, tu sais ce qu'il te reste à faire? Jenny, écoute. Je suis désolée. D'accord? Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de t'avoir laissé. Je suis partie, je suis jamais revenue et je t'ai laissé ici comme... Et je pensais vraiment que ça aurait été pire de rester ici. Eh bien, là où je suis allée, c'était bien pire. Tu sais comment je suis à propos de tout. Obsessionnelle. À propos de l'entraînement et de sortir avec les mauvaises personnes. Drogue, alcool, automutilation. Oh, qu'est-ce que j'ai donné à ces conneries? Un sacré dévouement pendant de nombreuses années. Honnêtement, je sais pas comment je suis encore en vie. Je suis vraiment désolée de te raconter tout ça sur une stupide boîte vocale. J'aimerais tellement, tellement te voir, ne serait-ce qu'une dernière fois. Juste une. Mais je peux pas. Parce que maman est morte, Jenny. Elle est morte et j'ai dû la mettre dans un endroit où personne la trouverait. Je sais même pas comment te l'expliquer, c'est trop horrible. Alors, n'essaie pas de la retrouver. Parce que c'est vraiment le bordel, ok? C'est tellement le bordel. Mais je vais partir. Je vais partir pour de bon. Je vais partir et je reviendrai plus. Je suis vraiment désolée, Jenny. Je suis vraiment désolée. Oh, viens là. On aurait pu venir ici en faisant des claquettes. T'aurais pas dû laisser tourner le moteur. Avec le traceur GPS dedans.
La bonne nouvelle, c'est que le corps de ta mère n'a plus aucune valeur pour nous, donc elle restera intacte. On l'a gardée beaucoup trop longtemps. Dans une chambre froide, elle n'a pas vraiment de valeur. La mauvaise nouvelle, C'est que ta petite opération a ruiné une affaire très lucrative qui se déroulait sur cette propriété. désormais nous allons devoir repartir de zéro. Mais je sais que te tuer maintenant est le meilleur moyen de nous empêcher de trouver où se cache ta petite bande. Ma petite bande? Oui, les autres gars qui ont notre argent. Y a pas d'autres gars. Évidemment. Quoi? Tu penses pas qu'une femme est capable de faire tout ça? Est-ce que cette idée blesse ton petit égo fragile? Des souvenirs gênants de la fois où je t'ai botté le cul? Arrête! Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en saignant. Tu ne tiens peut-être pas à ta vie, mais qu'en est-il des personnes que tu aimes? Comme par exemple, ta chère sœur? Je l'ai pas vue depuis des années. Autre mauvaise nouvelle. Nous avons des équipes qui la recherchent pendant que nous discutons. C'est pas nécessaire. Je pense que c'est très nécessaire jusqu'à ce qu'on te fasse changer d'avis. Laisse-moi juste enterrer ma mère. Et si un puma affamé la déterre? Et qu'un jeune scout cherchant à gagner une médaille tombe sur la fosse, qu'est-ce qui se passera? Ils te trouveront. T'as pas besoin de mêler ma sœur à tout ça. Soit tu me dis ce que je veux savoir tout de suite, soit tu me le diras après que je t'ai montré des photos de... Tu sais, de ce à quoi ressemble ta sœur sans ses oreilles. Je suis venue ici, toute seule. Il n'y a personne d'autre, bordel! Et comment est-ce que je peux en être sûr? Comment je peux te prouver que quelque chose n'existe pas, hein? Je suis la meilleure personne avec qui négocier. Crois-moi. Je peux te garantir que certains de mes collègues ne seraient pas aussi diplomates. T'appelles toute cette merde de la diplomatie? T'es qu'une grosse merde! Et ces deux-là sont des gosses de merde! Franchement, tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui sont de vraies grosses merdes! Tu sais, ils m'appellent quand ils ont un problème. Pas pour faire du mal, mais quand ils ont un problème. Alors laisse-moi t'aider, aide-moi à comprendre pourquoi tu es tellement en colère. Je suis en colère. Ma vie n'a été remplie que de mecs qui s'enflamment à la moindre menace perçue contre leur masculinité. Un type est là, menaçant de nous mutiler, moi et ma sœur. Et tout ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi je suis tellement en colère. Je suis curieux. Je me souviens de quand j'étais petite. Ma mère a commencé à m'organiser des rendez-vous stupides avec le garçon de l'autre côté de la rue. C'était un idiot qui sautait et agitait ses mains devant moi pour essayer d'attirer mon attention. Alors que tout ce que je voulais, c'était jouer dehors. Je me souviens de l'ombre de sa main sur mon visage parce qu'elle bloquait le soleil. Mon monde est devenu un peu plus sombre. Plus je grandissais, plus d'autres garçons apparaissaient, agitant leurs mains pour essayer d'attirer mon attention, bloquant le soleil. Et puis j'ai grandi, et les doigts de ses mains ont commencé à se recroqueviller, à se serrer, à m'empêcher de bouger. Et mon monde est devenu beaucoup plus sombre. Au point où il n'y avait plus de lumière du tout, parce que tout ce que je voyais, c'était des points qui bloquaient le soleil. Et toi, un autre homme, avec ses points. Et tu veux savoir pourquoi je suis si en colère? Tu m'as eu. Je suppose que j'ai grossièrement sous-estimé tes prouesses et que ton tir n'était qu'un coup de chance. Tu peux me rendre un service et me jeter la trousse de secours à l'arrière de la voiture. Je te montrerai bien la blessure. Mais tu viens d'assassiner deux de mes hommes et je ne pense pas que tu aies une très bonne opinion de moi en ce moment. Je promets de ne pas te faire de coups foireux. Je suis en train de pisser le sang.
Jette ton arme tout de suite. Je vais compter jusqu'à 1, et ensuite je te tirerai dessus. Quoi que t'aies d'autre sur toi, jette-le. Ou je vais te tirer dessus. J'en doute pas. Combien de fois il va encore se faire tirer dessus ce soir? Je suis sûre qu'on pourrait trouver des volontaires enthousiastes. Il fut un temps où j'étais jeune et vif. J'aurais rien dit de tout ça. J'aurais essayé de trouver une ouverture pour te désarmer ou te mettre hors d'état de nuire. Ce temps-là est révolu. Tu as été plus maligne que moi. J'en ai plus rien à faire maintenant. Je suis un vieil homme fatigué. T'en restes pas moins un homme. Un homme qui a essayé de me tuer. Nous ne sommes pas tous mauvais, tu sais. Les hommes n'arrêtent pas de me le dire aujourd'hui. En général, juste après m'avoir menacé avec une arme. Mais tu m'as bien eu. Je veux juste donner à ma mère la paix qu'elle mérite. La paix que votre bande n'avait pas voulu lui donner. Et l'argent alors? L'argent? Cet argent couvre même pas la merde que j'ai dû subir aujourd'hui. Je l'ai pas, et j'en ai rien à foutre. Très bien. Alors tu vas me dire où est ma sœur? Je ne sais pas où se trouve ta sœur. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, je te crois pas. Tu sais comment Al-Qaïda fonctionne? Les groupes terroristes partout dans le monde? C'est un bon système. Tu pourrais me planter des aiguilles dans les yeux pendant des jours, tu n'aurais jamais sa localisation. Parce que je ne la connais pas. Je fais un rapport aux tours qui font un rapport au roi. C'est le roi qui décide. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouvent les tours en ce moment, ni qui est le roi. Merde. Si ça peut te consoler, je le saurai, je te le dirai. Un vrai bonheur pour ces dames. Je sais que je ne suis pas vraiment en position de faire des demandes. Mais tu peux me promettre une balle. Juste là. L'honneur entre guerriers, un truc du genre. Je suis un homme mort de toute façon. Je ne suis pas le seul à savoir pour le traceur GPS. Si la perte de sang ne m'achève pas, ils vont faire en sorte que ce soit douloureux. Tu sais, comme un exemple pour les autres. Arrête, tu vas me faire pleurer. Je ne cherche pas à susciter la sympathie. On a un accord, oui ou non? Je pensais que t'étais une fille honorable. Une femme. Je suis une femme. Exact. Une balle dans la tête, mais je vais pas le faire à ta place. T'as qu'à le faire toi-même. Hey, besoin d'aide? Non. C'est le moteur? Non, c'est bon, je vous remercie. J'ai des outils dans ma voiture, je peux y jeter un coup d'œil. Non, je vous assure, c'est bon. Vous êtes sûr? Je m'y connais. Ok, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Waouh, je voulais juste être sympathique. Je veux pas sortir avec toi, je veux pas te parler, je veux pas te baiser, ok? J'ai un petit ami. J'ai un mari, j'ai une petite amie, j'ai une femme, j'ai une mycose vaginale. Qu'est-ce que je dois dire pour que tu t'en ailles maintenant et que tu me foutes la paix? Je suis un type bien, vous savez.
Salope. C'était un vrai petit ange aujourd'hui. C'est vrai que c'est un ange. Mhm. C'est ce que j'ai de plus précieux. Il a pris 3 biberons. Bien. Et je crois même qu'il m'a fait un sourire. Ok. Au fait, tu connais déjà ton programme pour la semaine prochaine? Je te tiendrai au courant. Pas de souci. Merci. Ah, merci. Bon bah alors... Bonne nuit. Salut. Bye. On est fermé, désolé. Je cherche ma petite sœur. Elle travaille ici. Elle s'appelle Jenny Nelson. Non, je connais pas. C'est très sérieux. Elle travaille dans un de ses stands et fait ce que vous faites. Écoute, je connais pas de Jenny, ok? Je la connais pas. Et puis ça veut dire quoi, en fait? Faire ce qu'on fait? J'arrête pas d'entendre ces conneries de la part des mères de famille, des gens d'église ou des autres hypocrites. C'est un travail, d'accord? Tu crois vraiment que montrer des seins, c'est moins honorable que de remplir les rayons d'un magasin de bricolage? Allez, dégage! Attends, tu veux que j'appelle les flics? J'accepte seulement d'être traitée de pute quand je travaille, mais là on est fermé. Oh, oui, c'est Saphir. Je connaissais pas son vrai nom. Est-ce que par hasard, t'aurais son numéro ou une adresse où je peux la trouver? Son pseudo sur les réseaux, c'est Saphir Barista. Ok, c'est cool. Merci. Eh! Ça te dit de prendre un café? T'as l'air vraiment fatigué. Saphir est là? Ok, donc Saphir, elle est là? Pourquoi? T'es qui? Sa sœur. Ma belle, tu sais que t'as une sale gueule. Ok, Elle est à l'arrière avec Mathieu. génial.
Jenny? Ton téléphone est allumé? T'es qui? Alex? Faut vraiment qu'on parte. Allez, viens. Quoi? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Tu débarques sans prévenir Je personne. t'expliquerai dans la voiture, faut vraiment qu'on y aille. Hé, pour qui est-ce que tu te prends? Je parle pas avec toi, connard. Pourquoi t'es énervé? Parce que j'ai eu affaire à des connards dans ton genre toute la journée. Quoi? Jenny, viens, on y va. Non. Pars-toi d'ici, salope! Toi, tu me touches pas et tu recules. Maintenant. Tranquille. Tu sais l'utiliser? Alex, putain, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est une question de vie ou de mort, Jenny. Tu peux être en colère, mais monte dans la voiture. Tu ne sortiras pas d'ici avec toutes tes dents. T'as fait une énorme connerie, ma belle. Ah, c'est bon, range ta bite, mec, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Amusez-vous bien avec ça. Faut garder les drogués à l'écart. Est-ce qu'ils sont armés? Putain, c'est quoi ton problème? T'es qu'une sale... Ils ont des armes ou pas? Je sais pas. Ça va, c'est pas un gang, ce sont juste des putains de mecs et c'est le bar du père de Matty. Il va le démolir de toute façon. Alors non? J'en ai jamais vu. Ok. Donc Pourquoi t'es là? Je t'ai pas vu depuis des années et toi tu te pointes comme ça avec une arme. Jenny, c'est compliqué. Ok, c'est maman et... Hé, salope! Sors de là! Maman? Attends une seconde. Matty, c'est ma sœur, d'accord? Apparemment, elle a eu une dure journée. Est-ce qu'on peut juste partir? Il se passe quelque chose avec notre mère. J'emmerde ta mère. Va te faire foutre. Et que ta sœur aille bien se faire foutre. Excuse-moi? Prends-la et fais-la sortir d'ici tout de suite. Ou quoi? Viens prendre ta raclée! Putain. Quoi, t'as les boules? T'as quelque chose d'autre à me pointer à la gueule? T'as 10 secondes pour sortir de là! Qu'est-ce que tu fais? 9! Non, fais pas ça! 8! Tu bouges. 7! 6! 5! Merde. 4! 3! 2! Allez. 1!
On doit appeler la police? Non, on doit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, maman? C'est quoi ça? Jenny, monte dans la voiture. C'est pas vrai. Allez, Jenny. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait, Jenny. Elle a eu une attaque la nuit dernière. On peut pas rester ici, on doit partir. Elle était même pas malade, je lui ai parlé la semaine dernière. Arrête de résister! Pourquoi tu la détestes? On va en parler dans la voiture. Imagine que ta fille ne t'adresse pas la parole pendant des années. Jenny, je t'en prie. Tu l'as tuée. J'ai été une mauvaise fille, Jenny. Une très mauvaise sœur. Et maman était une bonne personne. Ses intentions étaient bonnes. Et je sais que chaque jour que Dieu fait, les femmes préfèrent croire un homme plutôt que de croire une femme. Même si cette femme est leur fille. Je ne savais pas à l'époque. Mais je le sais maintenant. Et ça va me ronger pour le reste de ma putain de vie de ne pas lui avoir dit ça avant qu'elle ne meure. Mais ce sera la fin de ma vie. Et la fin de la tienne, si on part pas d'ici, tout de suite. J'en ai rien à foutre. Non mais tu veux pas essayer de comprendre ce que je ressens? Surtout après ce qui vient de se passer. Alors quoi? Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'ils viennent nous tuer? Parce que tous ces gars là-dedans avec leurs armes, c'est pas du tout l'équipe au complet. Très bien. Je vais pas te laisser mourir toute seule, comme maman. Très bien. Et maintenant? Je sais pas. On devrait appeler les flics. Écoute, la première personne que j'ai tuée aujourd'hui, c'était un flic. T'as tué un flic? Il m'a pas donné le choix, Jenny. Je voulais pas, même si j'avais toutes les raisons de le faire, surtout après ce qu'il t'a fait. Attends, Travis? Il est mort? Allô? Mademoiselle Nelson, Oui, qui êtes-vous? celui qui signe les chèques. Et en ce moment même, je signe plus de chèques aux hommes qui, je l'espère, résoudront les problèmes que vous m'avez causés aujourd'hui. C'est toujours une question d'homme. Vous n'avez pas d'autre choix que de fuir. Et moi, j'ai des yeux partout. J'applaudis votre talent.
Devrais-je dire votre chance, mais la chance, ça ne dure pas. Nous pouvons vous retrouver où que vous alliez. C'est que ta petite opération a ruiné une affaire très lucrative qui se déroulait sur cette propriété. Désormais, nous allons devoir repartir de zéro. Je continue, monsieur le rédacteur de chèques, ou vous avez compris? Vous avez ce que vous vouliez. Votre mère, votre sœur, et maintenant vous avez une garantie. J'ai beaucoup de corps, et 2 filles qui menacent mes affaires. Et si on s'asseyait et qu'on parlait avant que ça ne dégénère? Et pourquoi est-ce que je voudrais vous parler? À qui d'autre vous voulez parler? Réfléchissez. Ok, très bien. Mais je veux que ce soit une conversation d'adultes, pas une bande d'enfants déguisés en adultes qui pointent leurs armes sur ma figure. Vous pouvez faire ça? C'est possible d'être le seul homme aujourd'hui qui peut me parler comme si j'étais un être humain? Parole de scout. Mais plus aucune ruse, s'il vous plaît. Un appel et on lance une chasse à l'homme pour retrouver le tueur de l'adjoint du comté. Chasse à la femme. La sémantique et le politiquement correct, c'est là qu'on en est? Dites-moi juste où et quand. Vous avez une adresse maintenant. Toutes mes condoléances pour votre mère. On se voit demain après-midi.
J'ai plus faim. Ne le fais pas. Mais je dois le faire. Non, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Non. Aucune. Mais ce type, c'est le boss. Et pourquoi on part pas? On n'a qu'à aller en Europe. Avec quel argent, Jenny? Si on disparaît, il peut nous retrouver s'il le veut. On a un petit moment de répit pour l'instant, mais si on part, il va demander aux flics de nous poursuivre pour genre 10 ou 20 putains de meurtres. Tu réalises que c'est ma seule option, n'est-ce pas? Notre option. T'as rien fait, toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu comptes pas y aller seule? Si, Jenny. S'il décide de me couper la tête, je veux que tu prennes le fichier audio et que tu l'envoies à tout le monde. Anderson Cooper, le journal, peu importe. Je veux que tu campes dans l'endroit le plus public possible, dans l'espoir qu'un flic de merde se montre. S'il veut nous tuer, le moins qu'on puisse faire, c'est de lui rendre la vie vraiment difficile. Putain. Merde. Jenny? Je sais. Non, tu sais pas. Écoute, je vais pas faire semblant que maman m'a pas blessée ou m'a pas énervée. Parce que elle l'a fait. Maman et moi, on a toutes les deux pris le parti de Travis à un moment ou à un autre. Je voulais pas coucher avec lui. C'est lui, il m'a fait boire. Je sais. Il t'a violée, putain. Il m'a violée aussi. Et je suis tellement désolée de l'avoir ramené dans nos vies. Ok? J'étais têtue. Surtout parce qu'une partie de moi pensait que je méritais ce qu'il m'avait fait. Et cette malédiction s'est pas brisée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Parce que la vie, ça craint. Ouais. Et l'orgueil aussi, ça craint. J'ai été trop fière pour donner une seconde chance à qui que ce soit, surtout à moi-même. Alex. C'est pas ta faute. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. On en aura. J'espère. Je t'aime, Serette. Tu m'as pas dit ça depuis... Je sais même pas combien d'années. Ça fait même pas mal de le dire. T'es pas obligé de le faire. Écoute, je suis désolée pour tout, ok? 5 heures pile, c'est ça leur limite. Alex! Monte. Allez, descends.
Il est là-dedans. Par ici. T'es moins intimidante en personne. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui n'est pas intimidé. Vas-y, assieds-toi. Je suis absolument pas intimidé. Maintenant, tu as vu de tes yeux comment fonctionne le trafic des greffes d'organes. Les greffes d'organes pour les gens riches. Tu as le même mépris pour les entreprises qui proposent des versions plus exclusives de voitures ou de chaussures. Vous allez vraiment comparer des parties du corps à des chaussures? J'ai cru que tu comprendrais. Ah, parce que toutes les femmes adorent les chaussures. Ok, on laisse tomber les plaisanteries. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous arrêtiez tout ça. Emballez tout. Et partez. Je suis un grand fan de l'analyse coût-bénéfice. Voir si quelque chose en vaut la peine. Même si c'est un échec. Je me suis dit que cette rencontre ne me coûterait rien. Une journée de plus, quelques pièces à déplacer. Je n'aurais peut-être pas besoin de tout remettre à plat. J'ai économisé un peu d'argent. Enfin, beaucoup, pour être franc. C'est ce que je pensais que tu voulais. De l'argent ou que tu sois exfiltré ou quelque chose. Rester discret a toujours été une question de prix. Tu veux que j'arrête? Peut-être que c'était une perte de temps. Je n'y vois pas beaucoup d'avantages. Je serais peut-être bien tenté. Je t'assure. Je vous dis que vous avez le choix. Le choix d'être une meilleure personne. Je me suis dit que je serais la première personne à vous le dire. Le choix, c'est pas toi qui décides ici, ma petite, c'est moi. Vous pouvez au moins laisser ma sœur tranquille. Elle n'est pas impliquée. Elle est très impliquée. Elle est impliquée. On ne sait rien d'elle. Et en plus de ça, on ne sait même pas si elle est digne de confiance. Vous n'avez pas assez d'argent. Qu'est-ce que ça vous apporte de toute façon? Je ne pense pas que tu sois mon conseiller financier. Alors je ne vais pas suivre tes conseils pour l'argent que j'ai ou dont j'ai besoin, d'accord? J'ai travaillé trop dur pour juste m'arrêter. Est-ce qu'on peut en finir? Tu essayes de me dépeindre comme un monstre, à la tête d'une armée de monstres qui font des choses monstrueuses. Tu penses pas que c'est comme quelqu'un qui collecte des canettes pour les recycler? C'est de la camelote et ça aurait fini dans une décharge de toute façon. Quand les gens meurent et qu'ils ne font pas don de leurs organes, les cheveux, la peau, la rétine, où ça va tout ça? Dans une décharge humaine. Alors que nous, on en fait bon usage. On sauve des vies, on donne aux gens la possibilité de marcher, de voir ou vivre encore quelques années. Oui, c'est pour les gens qui peuvent se le permettre, mais c'est la vie, ma chérie. Tu me rappelles ma fille, tellement confiante dans l'idée qu'elle sait tout sur des choses, mais dont elle ne sait rien. Et quand ça ne marche pas pour elle, elle boude et elle pleure. C'est pour ça que je n'engage pas de femmes. Les femmes sont trop émotives. Vous faites des erreurs. Je pense pas avoir commis d'erreur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as eu de la chance. Je ne suis pas assez stupide pour laisser une telle chose se reproduire. Je sais pas, demandez peut-être à votre fille. Tu ne sais rien de moi, de ma fille, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit 3 fois plus forte que toi. Je la conseille, je la protège, et je m'assure qu'elle fréquente pas de mauvais garçons. Vous voudriez pas qu'elle prenne ses propres décisions, n'est-ce pas? Tu devrais savoir que les filles sortent tout le temps avec les mauvais garçons. Et ce qui se passe après? Oh, donc vous êtes le gardien de son vagin. Je t'interdis de parler de ça. Sa chatte dont vous vous sentez propriétaire? Tu es pathétique. Vous êtes pathétique.
Quel genre d'homme traite sa fille comme du bétail? C'est pas honorable. Tu sais pas ce que c'est que l'honneur. Tu es qu'une perdante dans la vie. Tu es assise là, toute contente de toi, alors que tu n'es qu'à 1 seconde d'être des morceaux de corps sur mon étagère et des zéros sur mon registre. Vous vendriez des parties du corps de votre fille si elle était un peu insolente? Ou ses organes génitaux s'ils étaient souillés par un homme que vous n'approuvez pas? Mais ferme ta grande gueule! Et arrête de me dire comment je dois gérer ma famille. Tu penses que tu sais des choses, mais tu ne sais rien. Ma famille, tout entière, je l'ai construite de toutes pièces. Ça commence et ça finit avec moi. Tu entends ça, espèce de salope? Moi! Regardez maintenant qui est en colère. Tu veux savoir ce qui me met en colère? Les salopes comme toi qui me harcèlent et qui arrêtent pas de remuer la merde. Je connais les pères comme vous. Je sais tout ce que vous faites à vos filles. Vous les manipulez, vous les formez, vous leur lavez le cerveau en faisant croire que vous savez mieux qu'elles. Vous les faites douter de leur choix dans la vie, de ce qu'elles valent. Et puis ensuite, vous les tripotez. Je ne te permets pas de dire que je touche ma fille. Rien de tel que le sexe avec des mecs au hasard pour s'enlever le goût des problèmes de son père. Dis encore un mot. Vas-y si tu oses. Et je te pèterai la gueule jusqu'à ce que tu craches tes dents. Échec et mat, connard. On peut y aller. Vous pouvez partir. Vous pouvez tout de suite partir. Et surtout, trouver un autre travail, changer de vie. Vous avez le choix. Mais vous devez le faire tout de suite. C'est fini. Je t'aime. On est libre. Comme si tu devais le demander. Alex? Reste ici.
Madame Nelson, bonjour. Il n'y a que moi aujourd'hui. Puis-je ouvrir le coffre? Bien. Considérez ça comme un gage et une invitation à se taire. Ou encore comme une prime de signature. Pourquoi? D'avoir éliminé l'homme à qui on a laissé croire qu'il était en charge. Vous avez fermé un échiquier. Mais pas l'échiquier. Vous avez éliminé toute une série de personnes que nous pensions compétentes dans leur travail. On m'a donc envoyé vous proposer un poste. Et nous n'offrons presque jamais de poste aux femmes. Non, merci. Écoutez, nous savons que vous savez des choses. Nous savons aussi que vous allez vous taire parce que tous ces meurtres ne peuvent pas être de la légitime défense. Ces derniers mois, on vous a permis d'exister. Ce n'était pas garanti. On ne vous considère absolument pas comme un problème pour l'instant. Mais si vous refusez cette offre, quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie pourrait changer d'avis. Un tas de gars pourrait débarquer ici, nettoyer ce qui a été classé comme trop risqué. Cassez-vous. Vous avez oublié votre argent. C'est votre argent. J'en veux pas. Cet argent ne fait même pas une brèche dans notre caisse noire. Gardez-le. Achetez-vous quelque chose de bien. Pourquoi pas une nouvelle maison, qui n'aurait pas 4 roues? Non, une crevée d'ailleurs. Nous savons où vous êtes à chaque instant. Il n'y a aucune raison de vivre comme ça. Bonne chance. Est-ce qu'on doit s'enfuir? Seulement si on le veut. Je lis un des vieux livres que j'ai trouvé. Sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait ce type. Et c'était un vrai salaud. Il a été réformé et on lui a dit d'aller voir ailleurs. Mais il s'est réengagé et on l'a laissé entrer. Sûrement parce qu'ils avaient besoin de gens pour la guerre. Alors il a menti pour devenir le bourreau officiel de l'armée américaine. Tu sais qu'avant les gens, on les pendait? Enfin bref, ce type a pendu genre une centaine de personnes et il en était super fier. Il s'en vantait partout. Il aimait ça, pendre les gens. C'est pas complètement fou? Qui fait de ça son métier? Genre, qui enfant se dit « Je vais être meurtrier quand je serai grand » ? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? La guerre a pris fin. Le bourreau. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il installait des lumières sur une base militaire. Et il s'est auto-électrocuté. Tu sais, des fois, je me demande qui étaient nos pères. Ou qui ils sont. Peut-être que l'un d'eux était un grand malade et qu'il est devenu bourreau. Ou le gars qui fait les injections létales dans les prisons. Je veux dire, c'est peu probable, mais... Parfois, je me demande encore qui ils sont. Quelle est leur histoire? Tu vois? On s'en fout.